Les conséquences insolites de la victoire de Trump aux prochaines élections américaines. On va en parler dans cette vidéo qui va faire suite à un message que j'ai reçu qui me demande si finalement les États-Unis ne seraient pas une bonne alternative pour les personnes plutôt conservatrices, plutôt de droite, après l'élection de Trump, que ça pourrait amener un renouveau et que finalement les États-Unis, avec tous les avantages qu'ont les États-Unis, pourrait devenir en fait une alternative meilleure à la Russie parce que ça n'aurait pas les inconvénients de la vie en Russie et tous les avantages des États-Unis comme une économie forte, comme un bon pouvoir d'achat, comme un très grand marché et une mentalité business très développée. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, Trump, c'est pas sûr qu'il soit élu, on n'en sait rien. Moi, j'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'il sera élu, peut-être qu'il sera pas élu. J'en sais rien, tout simplement. Donc déjà, il faudrait qu'il soit élu. Mais on va partir du principe qu'il va être élu. On n'en sait rien, mais on va dire quoi, allez, on a une boule de cristal et Trump va être élu. Déjà, Trump, il a déjà été au pouvoir aux États-Unis. On a vu ce que ça a donné. Il y a eu quelques bonnes décisions qui ont été prises, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose aux États-Unis. Ça n'a pas révolutionné complètement les États-Unis. Ok ? Alors, bien évidemment, on pourrait dire c'était mieux que pendant l'ère de Biden, mais finalement, ça n'a pas changé énormément de choses. Ok ? Et là, la leçon à retenir, je pense, c'est qu'il faut se détacher de la politique d'un pays et plutôt regarder les faits. Sur le plan politique, un pays peut être très attirant ou au contraire peut être pas attirant du tout. Mais sur place, tu constates que la population, la qualité de vie n'est pas forcément en adéquation avec la politique. Ou effectivement, cette politique peut avoir des avantages, mais aussi des gros inconvénients, ce qui fait que tu veux pas vivre dans ce pays-là. Il faut mieux aller voir dans le pays-là et constater par toi-même, se détacher de la politique et voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Tu vois, tu peux avoir une politique donnée et avoir une population qui se comporte très différemment. Et finalement, la qualité de vie qui est sur place va peut-être correspondre à tes critères, alors finalement la politique t'attirait pas, ou alors la politique au départ elle t'attire, mais sur place tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'au final c'est pas le pays auquel tu t'attendais. Donc la politique c'est une chose, mais déjà d'une part c'est pas magique. Trump il va pas changer les États-Unis comme ça du jour au lendemain, il a déjà été au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Bon, ça n'a pas été transcendant non plus, hein. Entre la théorie politique, la pratique, le terrain, il peut y avoir un monde. Donc il faut mieux se concentrer sur ce que le pays est vraiment pendant ton séjour et voir si tu es vraiment intéressé par le pays après ton séjour. Voilà, c'est plutôt ça comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je pense, ok? Ensuite, tu me parles de wokisme, etc. aux États-Unis. Oui, c'est vrai, dans certaines régions des États-Unis, certains États notamment, mais les États-Unis, c'est un grand pays. Et il y a tout type de régions. Et si tu es une personne plutôt conservatrice de droite, tu peux trouver des États qui correspondent plus à toi. Même encore aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment très divisé, les États-Unis. Ça peut être un pays d'ultra-gauche comme ça peut être un pays de droite. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, qui tu fréquentes. Ok ? Effectivement, si tu vas en Californie ou si tu vas à New York, tu es dans un pays de gauche. Ok ? Après, si tu vas dans les États centraux, tu peux trouver des États plus conservateurs, plus dits de droite. Ok ? Sachant qu'économiquement, impôts mis à part, on va y venir, les États-Unis, c'est ce qu'il y a de plus. C'est un pays 100% à droite. C'est une droite économique à fond, les États-Unis. C'est la culture du business, c'est la culture de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est encouragé. Il y a un très beau marché, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a un très beau marché, une belle zone de chalandise pour le business. Les Américains, ils ont un haut niveau de vie. Alors certains vont dire, oui, en ce moment, ils galèrent. On va y venir, justement. Mais entre-temps, ils gagnent beaucoup et ils dépensent beaucoup. Ça veut dire qu'ils ont l'argent pour acheter tes produits. C'est aussi un pays qui consomme. Les Américains sont des consommateurs, sont aussi des consommateurs faciles, beaucoup plus faciles que les Français. Donc voilà, l'argent circule et c'est la culture du business. Donc tu peux gagner de l'argent aux États-Unis. Tu vois, c'est pas comme aller dans un pays, par exemple des BRICS, où finalement il y a une petite part de la population qui vit bien et les autres, ils galèrent. Et toi, sur place, il faut que tu mettes en place tous les systèmes D, etc. Et probablement, il va falloir que tu gagnes ta vie en Occident, soit en Europe, soit aux États-Unis pour pouvoir vivre bien là-bas. Aux États-Unis, tu n'as pas ce problème-là. L'argent, il est là. Ok, l'argent, il est là et tu peux
tu peux voilà, profiter de l'économie sur place. Après, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Moi, à un moment donné, j'ai considéré les États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est qu'en ce moment, ils vivent une inflation de dingue qui augmente. On ne sait pas où ça va aller. Le coût de la vie augmente très vite. Et que je pense, en tant qu'Européen, Européen de l'Ouest, si tu vis les États-Unis, il faut y aller avec un gros salaire. Il faut y aller avec un gros salaire parce que derrière j'ai dit salaire, pas business, on va y venir. Le coût de la vie derrière, il est assez conséquent. Ok. Comme je te disais, moi perso, pour que j'aille aux États-Unis en tant que salarié, il me faut un salaire à 6 chiffres par an. Si jamais j'avais ce plan-là, j'ai pas ce plan-là. Si j'avais le plan d'aller aux États-Unis en tant que salarié, il faut minimum 6 chiffres par an. Tu vois, à partir de 100 000 $, là, on peut discuter. Avant ça, vu le coût de la vie aux États-Unis, tu vivras pas mieux qu'en France. Ok, ça faut le savoir. Aux États-Unis, t'as beaucoup de frais. T'as les impôts aussi qui sont pas bas aux États-Unis. Un peu plus bas que la France, mais ça reste des impôts qui sont hauts. Et puis, voilà, les loyers sont élevés, la santé, c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte aux États-Unis, ce qui fait que ça vaut le coup si tu as une opportunité professionnelle assez intéressante là-bas, notamment si tu es en couple, en famille. Là, les chiffres montent vite. Moi, je suis quelques Américains sur YouTube. Dans les régions les plus chères, les mecs ils disent voilà en dessous de, je sais ça va paraître dingue, mais ils disent voilà en dessous de genre si cumulé tu gagnes pas au minimum 250 000 $ par an, ouais tu m'as bien entendu, ça vaut pas le coup de faire des enfants parce que c'est trop cher, ok, en ce moment. Donc on va voir comment ça a évolué, mais c'est surtout pour ça en fait que j'ai mis une réserve sur les États-Unis. Après sur place, créer un business, oui éventuellement si tu réussis. Après si toi tu es un entrepreneur sur internet, pour moi, les États-Unis sont pas du tout pertinents, les impôts sont trop hauts, etc. Tu es mieux à vivre dans un pays avec le coût de la vie élevé, avec le coût de la vie moins élevé, même en Europe. Par exemple, ce qui peut être un bon plan, c'est travailler sur le marché américain, mais déjà rien que vivre en France, tu as une différence de niveau de vie qui fait qu'avec des revenus américains, tu vivras mieux en France. Comme tu vis mieux avec un revenu en France, en Thaïlande par exemple. Thaïlande, c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu m'as compris. Voilà, dans un pays avec un coût de la vie plus bas, ok, comme par exemple, voilà, un revenu français en Bulgarie, là oui, ça vaut le coup. Un revenu américain en France, là ça vaut le coup. Tout ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, c'est un pays avec le coût de la vie élevé, donc derrière, il faut que ça envoie. Et aussi une chose, c'est qu'en tant que web entrepreneur, vu la taxation sur place, je vois pas trop où est la plus-value de vivre aux États-Unis, sachant que tout est accessible aux États-Unis, la qualité est accessible, mais elle a un coût. Donc pour moi, c'est les États-Unis, surtout une question de si tu y vas en tant que salarié. Sinon, après, entrepreneur, je vois pas trop en ce moment. Mais si tu vas en tant que salarié, c'est surtout quelle opportunité tu as. Si c'est là-bas pour aller, si tu vas aux États-Unis pour manger des cailloux, pour moi, ça vaut pas le coup. Ok. Mais je pense qu'il faut se détacher. La politique, c'est bien, c'est une chose. Mais parfois, la réalité du terrain peut être différente de la politique. Et que ce soit Biden ou que ce soit Trump, les États-Unis, c'est un pays, comme je te disais, très éclaté. Avec des différentes mentalités en fonction de là où tu vas dans les États, dans quel État tu vas. Et ça peut être un pays de droite comme un pays de gauche, là où dépendant en fonction de là où tu vas, quoi. Voilà ce que je peux en dire, mais bon, il faut déjà que Trump soit élu, c'est pas du tout garanti, et Trump, on l'a déjà vu au pouvoir. Oui, il y a des choses qu'il faisait mieux que Biden, mais voilà, il a pas tout changé non plus, faut pas déconner, quoi. Alors je sais, les fans de Trump, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu dis? Si, voilà. Bon, on voit, ça n'a pas changé énormément. La taxation est toujours aussi élevée aux États-Unis. Le wokisme, il est toujours là. Il n'arrivera pas à l'éradiquer d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Reste dans la description le premier lien vieinternational.com. Partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu as une question en rapport avec la vie internationale, alors essaye de ne pas faire trop de politique. La politique, c'est de la branlette, c'est parler dans du vent. Mais si tu as des questions, voilà, en rapport avec la vie sur place, les faits, pas la théorie, pose-les en commentaire ou envoie-moi un mail et si la question est pertinente, j'y répondrai en vidéo. Et je te dis à tout de suite, ou du moins plus tard, pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.